ça a changé au fil du temps. Tu sais, avec Robbie, je voulais pas du tout l'exposer. J'ai pas montré son visage avant son premier anniversaire. Puis à son premier anniversaire, j'ai mis une photo. Puis tranquillement, pas vite, éventuellement, il est devenu plus vieux, puis il a commencé à... Tu sais, en tant que parent, on prend toujours des photos, là, peu importe si c'est pour mettre sur les médias sociaux ou non. Puis là, je voyais qu'il prenait plus la pause tranquillement, puis qu'il avait comme un intérêt. Puis, tu sais, j'étais rendue plus loin aussi dans m'exposer. Le blog, c'était un blog de maman. Ma page, c'était très maternité. Fait que un moment donné, j'étais comme, bon, tu sais, c'est mon enfant, il fait partie de ma vie, tu sais. Puis là, on m'arrête, tu sais, comme, je voyais des gens, puis ils étaient comme, ah, c'est drôle, tu mets pas un sac de papier sur la tête, tu sais, tu le montes pas sur les médias sociaux. J'étais comme, bon. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, je reçois une jeune femme très inspirante, très occupée et qui est entrepreneur propriétaire de l'agence Oui l'agence. Oui l'agence, c'est le nom de son agence. Alors 8 années aussi dans le domaine des communications, créatrice de contenu principalement sur Instagram avec plusieurs abonnés, en tout cas pas mal plus que moi, puisque pour le moment, j'en ai 3. Alors, maman de Robbie, 4 ans, et de Laurier, 3 ans. Bienvenue, chère Léonie Pelletier. Merci de me recevoir. Ça va bien? Oui, toi aussi. Ben oui, Léonie, on va aborder plusieurs sujets avec toi, donc 3 principaux. Donc, justement, on va parler des médias sociaux, des enfants sur les médias sociaux. Tu es justement une créatrice de contenu pour Instagram, mais tu es aussi une entrepreneur. Parle-moi un petit peu de ton entreprise, de toi. Moi, je vais apprendre à te connaître. Je te connaissais pas beaucoup, donc je veux que tu me parles un petit peu plus de toi. En fait, c'est ça, je suis propriétaire de l'agence Oui, ça fait 2 ans. C'est une agence qui se spécialise en gestion de médias sociaux puis en relations de presse. Et voilà, on a une belle équipe de 10 personnes. Ça a été une grosse année pour nous. Puis voilà, maman de Robbie et Laurier, mes 2 amours. Je suis maman monoparentale. En fait, le papa est toujours présent dans la vie, mais de mon côté, je m'occupe des enfants toute seule. Puis voilà, oui, je fais de la création de contenu. En fait, je suis très active, disons, sur Instagram depuis... ça fait quand même déjà plusieurs années, mais je dirais que ça a vraiment parti plus quand j'étais enceinte de Robbie. Là. Fait que ça fait environ 5 ans. Ouais. Puis comment c'est venu? Comment on arrive? Parce que là, bon, tu as eu quand même 8 années d'expérience en communication là, par rapport aux médias, justement, qui t'est amené possiblement à créer ton agence personnelle. Mais comment, après ça, on arrive, nous vient l'idée ou qu'on sent le besoin de justement être sur les médias sociaux de manière un petit peu plus professionnelle? En fait, c'est drôle. Je crois que c'était pas nécessairement un choix. J'ai toujours été très active sur les médias sociaux de manière personnelle, je dirais, là, au fil des années. Je pense que c'est beaucoup de ma génération. J'ai travaillé là, pour un blog un petit peu avant de lancer ma première agence. Okay. Puis, ça demandait le blog d'être justement actif sur les médias sociaux. Moi-même, je devais publier pour la page du blog et tout ça. Et quand j'ai quitté... le blog, j'ai tout simplement continué d'être active puis d'utiliser un peu, je pense, les trucs que j'avais appris justement là, pour activer des pages, créer du contenu. Mais je le faisais de manière très personnelle, tu sais, sans forcer la chose, sans nécessairement vouloir gagner des abonnés. Mais ça s'est fait tranquillement, pas vite, tout comme naturellement. Puis quand je suis tombée enceinte de Robbie, c'est vraiment là que ça a décollé. Là. Je crois que la communauté de mères sur Instagram est extrêmement active. Oui. Puis je pense que... Je sais pas, tu sais, j'avais peut-être un profil qui était un petit peu différent, tu sais, d'une mère entrepreneur. Oui, parce qu'il y en a déjà beaucoup, quand même assez, pas mal oui. de mamans sur les réseaux sociaux là, qui sont suivies. Exact. Puis je trouvais que disons que moi, quand je faisais de la recherche en tant que nouvelle maman, en tant que femme enceinte, j'essayais de trouver des boutiques qui me ressemblaient. C'est sûr que j'étais une personne qui aime beaucoup suivre les tendances et tout ça. Puis je me retrouvais pas beaucoup. Fait que je me disais, je pourrais peut-être justement partir un blog. Donc, j'ai parti un blog à ce moment-là.
Puis j'ai commencé à être plus active pour donner un peu ce que je recherchais, je pense, aux autres mamans qui étaient peut-être dans ma situation. Fait que c'est vraiment là que ça a parti, je dirais. Là. Fait que ça fait 5 ans. Puis c'est quoi que tu recherchais quand tu disais je me retrouvais pas dans ce qu'on me proposait, justement, à côté là, de ta génération, tout ça, mais qu'est-ce que tu cherchais? Ben, tu sais, je veux pas rentrer dans les stéréotypes, mais c'est sûr que comme la classique sur Instagram, c'était vraiment comme la maman de banlieue, tu sais, qui avait une vie très, c'est ça, la maison, le mari, les enfants, puis comme les mêmes boutiques un peu toujours, tu sais, puis je sais pas, ça commençait tranquillement pas vite à cette époque-là d'avoir comme des boutiques vraiment plus très actuelles, très épurées dans les propositions. Je pense que j'étais déjà extrêmement éveillée à ne pas stéréotyper trop mes enfants, puis de pas, je me souviens, j'ai eu mon shower, puis j'étais comme là, personne n'achète rien de bleu, puis avec des camions, puis des trucs de pompiers, là, c'est genre, oui, je suis enceinte d'un garçon, mais c'est pas vrai que on va aller comme dans le gros stéréotype, tu sais. Puis je trouvais rien là-dessus vraiment, tu sais, puis je pense même que ça a été, tu sais, ça fait pas si longtemps, mais je pense même qu'à cette époque-là, c'était un défi de trouver des trucs qui étaient pas très genrés, là, disons. Fait que, ouais, j'avais le goût de faire ces trouvailles-là, de choses qui étaient pas genrées, mais qui étaient quand même magnifiques, puis de les proposer, puisque moi, j'avais du mal à les trouver, ouais. Puis là, en vient à ce moment-là de ce besoin-là, qui était pas à la base de besoin de faire une entreprise et de faire nécessairement de l'argent avec ça. Là, ça arrive, là, justement, t'es approché. Comment ça fonctionne? Il y a des compagnies qui finissent par te voir, qui t'approchent. Ouais. Comment ça arrive, là, ce niveau-là, où là, on est comme marchandé, si on peut dire, là, par les médias sociaux? Oui, bien, monétiser les médias sociaux, c'est quand même une autre étape que j'attendais honnêtement pas. Puis encore une fois, tu sais, c'était très nouveau aussi, là. Je veux dire, il y avait les blogueuses qui étaient quand même, tu sais, parfois rémunérées pour les articles qu'ils faisaient, mais vraiment d'être rémunérées pour des publications, c'était vraiment comme dans les débuts, là. Puis la première entreprise, en fait, qui m'a approchée, c'était Pampers. Puis j'étais comme, mais voyons donc, tu sais, j'avais pas tant d'abonnés que ça, en plus, à cette époque-là. Je devais en avoir, je sais pas, 3 000, peut-être même 5 000. Mais c'est fascinant de dire, OK, on est rendu là, avec mes yeux de relationniste, là, tu sais, puis de fille en com, j'étais comme, OK, on est rendu là, tu sais, de monétiser vraiment des publications, puis comme, je deviens un média à nouveau genre un peu, là, tu sais, puis moi, je viens d'un background d'avoir étudié en médias, mais, tu sais, traditionnel, là. Mm-hmm. Fait que j'étais très surprise de ça. Fait que de fil en aiguille, je veux dire, j'ai commencé ça, j'ai continué, la page a grossi. Puis comment Pampers t'approche? Parce que, mettons, une grosse compagnie comme ça, là, comment ils t'approchent? Qu'est-ce qu'ils font? T'envoies une lettre, ils t'appellent? Ben, ils ont une agence de relations de presse qui ont communiqué avec moi. Puis on dit, OK, ben, en plus, à cette époque-là, c'était un voyage de presse. Là, fait que c'était vraiment comme, on t'invite à Toronto pour le lancement de notre nouvelle couche, tu sais, puis on veut que tu publies sur les médias sociaux de ce voyage-là, tu sais, de ce voyage, en tout cas, ce petit trip-là, tu sais. Mais ouais, fait dans le fond, moi, j'étais habituée, en tant que relationniste, de dire, OK, on a des press trips pour des journalistes duels ou des, tu sais, whatever, ce que c'était. Et là, c'est moi, en tant qu'influenceur ou créatrice de contenu, qui va faire ces choses-là. J'ai comme vu le tournant arriver, puis j'étais comme, OK, c'est là qu'on s'en va, tu sais. Il y a comme un précipice, là, un peu qui... Mais tu sais, j'ai accueilli ça, tu sais, je veux dire, j'étais très contente. Tu sais, évidemment, je trouvais ça le fun de pouvoir monétiser ça, parce que je le faisais vraiment par pur plaisir, par intérêt, c'était naturel pour moi, je pense, de faire ça. Fait que, tu sais, je me disais, bon, ben si en plus, on peut me payer pour ça, ben tant mieux. Ça a toujours été très secondaire pour moi, là, évidemment. C'est pas ta motivation première? Non, pas du tout. Puis évidemment, j'avais, tu sais, mon entreprise de laquelle je vivais bien aussi. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme de l'extra plaisant pour moi, là. Ouais. Puis, on parle justement de monétiser. Ça peut offrir combien, là, justement, parler sans que tu nous donnes des chiffres précis, là, mais juste pour que les gens qui nous écoutent et qui vont nous regarder peuvent réaliser comme une influenceuse peut, mettons, pour une entreprise X, mettons, puis après ça, à la fin de l'année, si elle représente une coupe de bannières, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, combien ça peut lui rapporter? Beaucoup d'argent.
Comme? Mais on veut des chiffres. On est en éducation, on veut des chiffres. On y va. Dans le fond, les premières années, ça devait être comme un peu moins que 10 000. Il y a 2 ans, je pense que ça s'est rendu à 30 000, puis l'année passée, c'est 50 000 pour OK. ça. Ouais. Pour quelques petites choses, parce que tu pourrais en faire encore plus. On peut en faire encore plus. Oui, mais là, j'ai complètement arrêté parce que ça, tu as fait des choix par... Ouais, OK. OK. Ouais. Donc, pour toi, quand je parlais du précipice tantôt, c'est ça. Tu as accueilli cette chose-là de façon intéressante. Tu dis, je me lance là-dedans. J'essaie plein de choses. Mais là, puis on va en revenir. On va en reparler. Tu as comme on dit en bon québécois, tu as backé. Tu as eu des réflexions par rapport à ça. Parce que là, oui, il y a 30, 40, 50 000, mais il y en a qui font 150 000 avec ça. Il y en a qui font du 800 000. Là, on nommera pas de nom, mais il y en a qui sont vraiment là-dedans. Là. Ils sont rendus millionnaires à cause de ça. Oui. Ben, moi, je me disais... Les jeunes femmes de ton âge, là. Oui. Tu sais, moi, je me disais, je veux dire, j'ai une bonne communauté, mais je suis pas de celle qui en a le plus. Puis pour moi, c'est vraiment un side job, là. Dans le fond, j'ai vraiment... Hobby. Oui, vraiment, vraiment. Fait que, tu sais, 50 000 de hobby, là, c'est beaucoup d'argent. Oui. C'est énormément d'argent, là. Fait que je peux pas imaginer ceux qui font ça à temps plein. Ça doit être extrêmement lucratif. Puis, pour être un entrepreneur, moi-même, depuis 28 ans, donc, toi, devant toi, sur ta route, tu as justement le chemin de l'entrepreneuriat avec ton entreprise, avec tous les aléas que ça amène, les employés, c'est ça. Donc, c'est une question, on est toujours en mode survie, les entrepreneurs, même si nos entreprises vont bien, on est toujours en train d'innover. Donc, je sais que c'est beaucoup de travail. Puis, tu as aussi une autre route qui s'avance, qui est devant toi, où tu peux devenir une influenceuse encore plus prospère, qui, selon moi, tu me diras si je me trompe, semble être un travail beaucoup plus facile que d'être entrepreneur, parce que ils t'envoient ça par la poche chez vous, tu reçois des caisses, tout ça, tu dis « Ah, c'est bon, ça, c'est pas bon, OK, j'en parle un peu, on fait un petit peu de mise en scène, puis je reçois mon chèque de 20 000 » Qu'est-ce qui fait que tu as choisi le côté le plus difficile? Bien, je pense que c'est ça qui s'est passé. Tu sais, j'ai beaucoup accepté de contrats. Tu sais, surtout l'automne dernier, c'est là que j'en ai accepté le plus. Ça prend beaucoup de temps. Tu sais, je pense qu'à la base, je me disais, ça n'a pas de bon sens d'être payé 2 000 pour faire une publication, 3 stories. Puis moi, en plus, mon profil est pas du tout léché, là. Tu sais, je suis quelqu'un qui pose de manière très, très, très raw et naturelle, tu sais. En même temps, je veux juste clarifier les choses. Je dis que ça vaut ça parce que en tant que relationniste, je le paye ce prix-là, puis je trouve que ça vaut ça. Puis c'est ça, la nouvelle publicité. Donc, ça vaut ça, tu sais. Mais c'est sûr que moi, en tant que personne qui le fait, je me disais, ben je vais pas cracher là-dessus, là, 2000 $, pour comme c'est relativement facile. Mais justement... Tu sais, ça prend du temps, finalement. Ça prend de l'organisation. Quand on est payé, évidemment, il y a des messages qu'on doit passer particuliers. Avec lesquels tu n'es peut-être pas toujours d'accord non plus, ou que tu veux pas nécessairement endosser à 100 %? Bien, j'ai jamais accepté un contrat pour lequel j'étais pas 100 % d'accord. Une chance. mais ouais, je pense que je voyais comme ça... Tu sais, pas déraper, mais c'est ça, c'est parce que c'est l'appât du gain. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de sous. Fait que c'est difficile de pas dire oui. Mais à un certain moment, je me suis perdue là-dedans. Je voyais ma page Instagram, puis j'étais comme, c'est juste de la publicité. Puis moi, qu'est-ce que je veux... c'est quoi l'image que je veux que les gens aient de moi? C'est être entrepreneur. C'est ça, comme je disais tantôt, c'est un hobby pour moi, faire la création de contenu. Donc, ce que je veux que les gens retiennent, c'est moi en tant qu'entrepreneur, moi avec l'agence, les projets qu'on a, mon équipe... Tu sais, c'est beaucoup plus ça. Fait que je me suis dit, ouais, non, je suis en train de... Tu t'entends un peu pas comme un objet, mais comme juste une... Je comprends ce que tu veux dire dans le sens que il n'y avait pas de profondeur du tout. Là. Pas de profondeur humaine ou profondeur de... Puis ce qui est difficile, c'est qu'il y en a tellement aussi à la période de l'automne que j'étais plus capable de créer du contenu simple, naturel et organique juste de moi, tu sais. Parce que là, disons, tu sais, j'ai gardé comme quelques contrats, là, comme 3 contrats en particulier, parce que ça fait des années que je travaille avec ces entreprises-là. Fait que je me suis dit, je vais le garder. Mais ça, je veux dire, c'est peut-être une publication par mois, 2. Tu sais, fait que je veux dire, j'ai le temps de faire beaucoup de contenu qui est très organique, très naturel, puis très moi entre tout ça. Donc, quand je fais une publicité, ben ça choque pas personne, ça change trop rien. La place, ça occupait trop la place. Vraiment, tu sais, c'était rendu que ça, puis il y avait plus de place pour du contenu juste naturel. Fait que je pense que c'est là que je me suis dit, OK, non, ça venait un peu te dénaturer, finalement. Absolument, absolument. Puis,
Il y a tes enfants aussi là-dedans, parce que là est venu le fait que justement, là, je pense qu'au début, tu te faisais un devoir de pas afficher tes enfants. Après ça est venu, lors de l'accouchement de ton deuxième, là, tu as comme un peu baissé les barrières par rapport à l'exposition de tes enfants sur Internet. Comment ça s'est vécu? Comment ça s'est passé? Je sais que tu as fait une introspection par rapport à ça. Ça, j'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, ça a changé au fil du temps. Tu sais, avec Robbie, je voulais pas du tout l'exposer. J'ai pas montré son visage avant son premier anniversaire. Puis à son premier anniversaire, j'ai mis une photo. Puis tranquillement, pas vite, éventuellement, il est devenu plus vieux, puis il a commencé à... Tu sais, en tant que parent, on prend toujours des photos, là, peu importe si c'est pour mettre sur les médias sociaux ou non. Puis là, je voyais qu'il prenait plus la pause tranquillement, puis qu'il avait comme un intérêt. Puis, tu sais, j'étais rendue plus loin aussi dans m'exposer. Le blog, c'était un blog de maman. Ma page, c'était très maternité. Fait que, à un moment donné, j'étais comme, bon, tu sais, c'est mon enfant, il fait partie de ma vie. Tu sais, puis là, on m'arrête, tu sais, comme, je voyais des gens, puis ils étaient comme, ah, c'est drôle, tu lui mets pas un sac de papier sur la tête, tu sais, tu le montres pas sur les médias sociaux. J'étais comme, bon, OK, là, ça suffit, franchement, tu sais, je vais pas. Fait que c'était comme, ben, pourquoi tu le caches, tu sais? Fait que là, j'étais comme, bon. Donc, c'est venu d'une pression du fait que ta conviction première de ne pas mettre les visages, de baisser les barrières, parce que c'est venu d'une pression de l'entourage ou des gens qui te suivaient, de dire, ben c'est ça, pourquoi tu le montres pas? Ben c'est qu'au début, j'étais comme, mon enfant, tu sais, on a à apprendre à se connaître. Moi, je dois apprendre dans la maternité, ça m'appartient. J'ai pas envie d'exposer nécessairement ça. Puis éventuellement, ça a évolué en, bon, là, je pense qu'on est rendu à un stade où je vois pas qu'est-ce que ça change nécessairement que le visage, tant qu'à comme publier, tu sais, tout sur la maternité, tu sais. Laurier, j'ai accouché, puis je l'ai peut-être pas montré pendant 2-3 semaines, puis éventuellement, je sais pas, tu sais, t'embarques là-dedans, puis t'es juste comme, ben c'est ça ma vie, les enfants sont là, tu sais, encore une fois, ma page était vraiment très maternité, fait qu'on dirait que j'étais comme, bon, ben sont là, c'est mes enfants. T'sais, effectivement, si je me promène dans la rue, je les cache pas, fait que je vois pas pourquoi je les montrerais pas sur mes médias sociaux. Puis, tu sais, là, dernièrement, ils sont encore là, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins présents que dans le passé. Puis c'est pour différentes raisons. T'sais, premièrement, ils deviennent plus vieux. Robbie, il aime pas ça. Il veut plus, tu sais, à exception près, tu sais, puis je lui demande, il est assez vieux maintenant pour me le dire. Fait que, puis je pense que c'est ça aussi que j'ai trouvé difficile cet automne, c'est qu'il y a quand même des photos de publicité dans lesquelles il était, tu sais. Puis à un certain moment, il me disait, non, maman, j'ai pas envie de prendre la photo. Puis j'étais comme, OK, là, je vais clairement pas te forcer. Fait que clairement, je vais arrêter aussi d'accepter des mandats dans lesquels ils peuvent se retrouver. Tu perdais tes modèles. Tu perdais un de tes modèles, au moins. Non, mais c'est important pour moi de respecter ça. C'est extrêmement important. Tellement d'enfants qui sont poussés à ça ou à autre chose contre leur volonté. Définitivement. Fait que j'étais comme, non, c'est pas pour nous. Je vais respecter Robbie là-dedans. Je vais respecter les enfants. Fait que, tu sais, s'ils veulent prendre la pause une fois de temps en temps, je vais publier la photo, mais c'est vraiment de manière très organique et naturelle. Fait que c'est plus du tout... ben ça n'a jamais été très poussé, mais je veux dire, ouais, je pense que j'ai changé ma vision. Puis j'ai aussi, moi, évolué en tant que femme. Puis je me suis, tu sais, j'évolue en tant qu'entrepreneur, qu'en tant que, tu sais, beaucoup sur le plan personnel. Puis je me dis, ben je suis pas juste mère non plus. Tu sais, ma page a été vraiment concentrée sur la maternité. Puis là, c'est le plus grand rôle de ma vie, évidemment, mais je suis pas que mère. Fait que je pense que je me réapproprie ma page aussi. Tu sais, c'est ma page, c'est pas celle de mes enfants. Puis eux autres, ils ont pas accepté ou ils font partie ils ont pas de ta décidé. vie, c'est ça. Ils font partie de ma vie, mais ils ont pas décidé d'être là. Donc, je ramène ça beaucoup à moi et ils sont là une fois de temps en temps parce que c'est ça, ils font partie de ma vie, mais j'ai changé ma perception des choses. Puis la réaction de tes abonnés, comment ça se passe? J'ai eu quand même beaucoup de monde qui m'ont dit comme « Ah, tu sais, on s'ennuie des gars » ou « Ah, tu sais, ça a changé ». Puis ça aussi, ça a été un autre changement dans ma page, une grande prise de conscience en janvier. C'est que je me suis rendu compte que ma base d'abonnés, elle est vraiment beaucoup des mamans, justement. Parce que c'est vraiment pour ça que j'ai probablement eu beaucoup d'abonnés, pour ça que les gens me suivaient. Puis éventuellement, j'avais comme un clash entre ce que moi, j'avais le goût de publier, puis le contenu que je voulais publier, pour qui je voulais que ça plaise, des gens qui me ressemblent. T'sais, moi, j'avais comme une certaine idée de
ce contenu-là, j'ai envie qu'il plaise à certaines personnes, tu sais. Et comme ce que je savais qu'il allait pogner, mettons, avec ma communauté, puis qui était un autre champ complètement, tu sais. Fait que j'étais comme, bon, je suis en train de publier le contenu que moi, j'aime puis que j'ai envie qu'il plaise. Ben, c'est pas là qu'il y a le plus de réactions puis qu'il y a le plus d'engagement parce que je pense que ma base d'abonnés est pas nécessairement dans ce créneau-là. Mais en même temps, là, pour quand je veux de l'engagement ou quand je fais de la publicité ou whatever, ben ça plaît à cette communauté-là, mais c'est pas nécessairement une communauté qui me ressemble, tu sais. Fait que j'ai vraiment décidé de comme... Mais c'est la plus comme groupie ou la plus... Oui. C'est elle qui est plus active. Exact. Fait que, puis cette communauté-là, c'est des mamans, tu sais. Fait que oui, j'ai eu les réactions de comme, ben ton contenu me ressemble plus, je suis plus intéressée, puis je suis comme, c'est bien correct, tu sais. Moi, je veux dire, j'ai jamais demandé à personne de me suivre. Je retiens personne sur ma page. Tu sais, c'est ma page. C'est ça que j'ai réalisé aussi. C'est comme, je fais qu'est-ce que je veux, tu sais. C'est mon journal. Puis après ça, si les gens veulent le suivre ou non, ben tu sais, c'est vraiment libre à eux. Mais ça a créé comme une belle évolution. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont encore là puis qui me disent, tu sais, c'est le fun de voir cette évolution-là. Puis non, effectivement, tu sais, quand tu... je sais pas, sors dans un restaurant où tu publies du vin ou ton achat, ben ça me ressemble moins. Moi, c'est tes stories avec tes garçons que j'aime. Mais il y a d'autres mondes que, tu sais, la maternité, ça leur ressemble. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est vraiment une évolution de mes abonnés, une évolution personnelle. C'est bien, puis c'est important, puis c'est bien que tu fasses cette réflexion-là parce que justement, de ta génération, quel âge as-tu? 29. 29. Tu sais, ta génération, moi, j'ai une fille de 23, c'est vrai, ça fait vraiment partie de votre vie, là. C'est les médias sociaux et tout ça. Et ce besoin d'être aimé, d'être vu, d'être observé, même par des gens qu'on connaît pas, d'avoir une certaine popularité. Tu sais, c'est un peu comme une drogue, hein. C'est un peu comme quelqu'un qui est sur la scène avec ses 15, 40 000, 60 000, peu importe, ça dépend de l'artiste, là. Il y en a qui sont à 500, il y en a qui sont à 40 000, pas à 60 000. Mais c'est quand même la même nourriture, c'est quand même la même vibe d'être aimé du public, d'avoir des vagues d'amour. Au lieu d'être sur une scène, c'est par les médias sociaux, donc ça vient nourrir un ego, ça vient nourrir des fois un manque qu'on n'a pas eu. Et c'est très, très, très de votre génération. Donc, de vouloir mettre c'est très facile de tomber, de dire, ben, ah oui, c'est ça que ça me prend pour que je continue à avoir mes abonnés. Ah, c'est ça qu'il faudrait que je fasse pour en avoir plus. Donc, j'oublie, tu sais, il y en a qui penseront même pas à leur valeur. Il y en a qui n'auront pas la réflexion que tu as eue. Fait que ça, bravo, parce que, puis je trouve que c'est important pour ceux qui nous écoutent, même ceux qui veulent faire des choses sur les médias sociaux, même si c'est pas des vrais influenceurs ou des vraies influenceuses avec des dizaines de mille d'abonnés, ils cherchent tout le temps à avoir des amis, puis ils vont prendre n'importe qui ou avoir des gens qui vont les suivre. Tu sais, sans condition, puis à quel prix? Oui, ben c'est bien que tu dises à quel prix parce que honnêtement, ça a définitivement affecté quelques-unes de mes relations, tu sais. C'est qu'à un moment donné, quand tu commences à créer du contenu, tu as toujours ton cellulaire au bout de la main puis tu veux tout partager, tu sais. Puis le partager, ça crée des réactions puis ça crée que tu veux en faire plus puis que le monde en demande plus, tu sais. Fait que c'est comme une roue tournante, mais à un certain moment donné, on peut-tu mettre le cellulaire de côté puis vivre des choses pour nous puis pas pour personne d'autre? Être dans le vrai moment présent. Oui. Parce que là, tu sais, quand tu es en Instagram, c'est vrai que c'est une sorte de moment présent parce que tu veux montrer à tes abonnés que tu es ici, que tu es là, mais tu n'es pas en train de vivre le moment présent avec les gens que tu aimes puis avec ce que tu fais en réalité. Là. Puis tu sais, j'aime pas avoir des regrets puis je pense que j'en ai pas, mais définitivement, je ferais les choses différemment, tu sais, avec du recul. J'ai beaucoup changé mon utilisation de mon cellulaire. Je suis pas sortie complètement, j'ai pas fermé mes pages, mais mon utilisation, elle est complètement différente. Je suis très capable de laisser mon cellulaire de côté plusieurs fois, comme avec des soupers avec mes amis, avec les enfants au parc. Ça va. Maintenant, j'ai une caméra jetable que j'aime vraiment apporter, fait que ça crée d'autres moments aussi, de se dire, OK, ben c'est pas mon cellulaire, je le partage pas instantanément, puis je crée des souvenirs pour nous. Puis on a du plaisir à vivre ce moment-là sans qu'il soit partagé. Puis je pense que c'est ça, c'est qu'on a souvent l'impression que si c'est pas partagé, ben c'est ça. Je pense que ça devient comme une habitude, mais une habitude qui est pas très saine. Très saine, non. Tu dis, qu'est-ce que tu ferais autrement? Tu dis, je ferais des choses autrement. Qu'est-ce que tu ferais, peut-être les 2-3 choses que tu ferais vraiment autrement? Ben définitivement, j'aurais une beaucoup moins grande utilisation de mon cellulaire. J'exposerais beaucoup moins nos moments. Puis c'est pas parce que, ça me fait un beau journal, je suis très contente de ça, mais je pense,
tu sais, en plus, ma job, c'est aussi mon cellulaire. Tu sais, c'est l'extension de mon bras. Là, un troisième bras. C'est ça. Je suis comme, il est où en ce moment? Non, mais tu sais, c'est beaucoup présent dans ma vie. Fait qu'à un moment donné, quand t'es sur Instagram dans ton temps personnel, sur ton ordi dans ton temps professionnel, puis qu'en plus, en tant qu'entrepreneur, tu sais, ça se chevauche tout le temps. Là, je veux dire, c'est difficile. Ça faut pas être loin. Faut pas être loin aussi. Exactement, tu sais. Fait que, tu sais, il y a des fois que ça me prend, puis je me dis, oh my God, est-ce que mes enfants, leurs souvenirs qu'ils ont, c'est pas mon visage, c'est comme un cellulaire, puis mon visage. Un cellulaire, puis mon visage. Après, tu sais, je me dis, crime, oui, j'ai eu beaucoup de moments sincères, puis pas de mon cellulaire, mais je me dis, j'aurais vraiment pu avoir beaucoup plus de moments, pas de cellulaire, pas d'exposition, puis qu'on crée des vraies connexions, puis qu'on vit quelque chose, tu sais, sans... Je veux dire, je suis pas en train de tout filmer toujours non plus, là. Mais il y a quand même des moments où je me dis, ça aurait pu être, tu sais, plus sincère, puis même avec, tu sais, les conjointes que j'ai eus, là, tu sais, de créer du contenu, puis après ça, de répondre aux messages, parce que c'est ça, là, aussi, quand on a plusieurs abonnés, là, c'est des centaines de messages par jour, tu sais, puis moi, je trouve ça tellement important, connecter avec ces gens-là, parce que de leur répondre. Ben oui, fait que, tu sais, je répondais à tout le monde, mais ça me prenait des heures, tu sais, fait que là, c'est du temps que je passe pas avec mes enfants ou que je passe pas avec mon copain ou ma copine, tu sais, fait que, ouais. Donc, c'était vraiment une réflexion. Mais, tu sais, pour revenir à ce que tu disais, ben là, finalement, j'ai eu une introspection par rapport à ça. Je mets moins mes enfants sur les médias sociaux et tout ça. Puis, justement, moi, pour préparer notre entrevue, puis c'était quelque chose qui m'interpellait aussi parce que moi-même, d'emblée, je fais attention de pas mettre, justement, les dates de naissance, de mettre les photos de mes enfants la journée de leur fête parce que je me suis dit, ben là, c'est facile, t'as le nom, t'as la date de naissance. Tu sais, j'avais comme un peu cette vigilance-là. Inné, là, que j'ai pas de mérite là-dessus. Puis naturellement, j'ai entendu, j'ai lu aussi un petit peu là-dessus, mais je suis allée sortir des rapports, puis c'est bon que tu as eu cette introspection-là. Puis je voulais juste lire pour le bien-être, le bienfait là, de ceux qui nous écoutent. Il y a vraiment une étude qui révèle que les parents sont bien conscients du danger de publier des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux, mais cela ne les empêche pas de le faire. Des experts expliquent pourquoi. Entre autres, McAfee, qui est quand même une entreprise qui fait là, la protection là, des ordinateurs. 24% des parents publient une photo ou une vidéo de leur enfant sur les réseaux sociaux au moins une fois par jour. Et un quart d'entre eux le font plus de 4 fois par jour. Les vrais dangers. Ils sont bien conscients des dangers comme la pédophilie, c'est 48%. Concernant les dangers. Le harcèlement, 37%. Les enlèvements, 28%. Et la cyberintimidation, 31%. Mais cela n'empêche pas que seulement 34% des parents se demandent si leur enfant consentirait à ce que la photo soit publiée. Puis tout à l'heure, t'en parlais, il est tout petit, là, ton garçon. Non, moi, je veux pas. Il y avait des parents qui vont dire, ah ben là, regarde, c'est moi qui décide, là. Oui, donc, tu sais, ils vont forcer ça. 25% pensent qu'il est trop jeune et 13% estiment que c'est toujours aux parents de décider. C'est d'autant plus inadmissible, il y en a qui parlent de ça, qui parlent d'otages d'enfants, il y en a qui sont un peu extrémistes dans leur pensée, d'autant plus inadmissible quand le dit enfant est grand. Afficher des photos de garçons et de filles qui ont 12-13 ans, voire davantage, c'est quand même une atteinte à leur libre arbitre, à leur choix, affirme Michel Fils, là, c'est un gars qu'ils ont interviewé. Seuls 19% des personnes interrogées s'inquiètent que leur publication entraîne de l'anxiété ou de l'inquiétude chez leur enfant et 24% considèrent le fait qu'ils puissent être embarrassés. Les photos d'enfants sur les réseaux sociaux, les mesures de sécurité, hein, de faire attention, t'en as parlé tout à l'heure, faire attention à ne pas divulguer, on n'en a pas parlé de ça, mais la géolocalisation. Maintenant, là, s'il faut, juste la géolocalisation, tu peux savoir où est-ce que la photo est prise, que tu es avec ton petit garçon dans tel restaurant, par exemple. En particulier, si vous êtes loin de chez vous, verrouiller les paramètres de confidentialité, établir des règles avec les proches, etc., comme le fait de ne pas les partager dans votre permission. Il y a un autre, sans votre permission, il y a aussi un autre rapport au Canada. On parle du sharenting. T'avais-tu entendu parler de ce terme-là? Alors, il y a vraiment un terme qui est associé à ça. Ça s'appelle le sharenting. Fait que tu shares tes enfants, tes affaires. Alors, il y a une étude qui estime qu'au Canada, environ 84% des enfants âgés de 2 ans ou moins ont une empreinte numérique. Pour 37% des enfants, cette empreinte existe avant même leur naissance. Donc, tu sais, t'es enceinte, tu publies, nanana. Donc, les enfants
Il y a des enfants qui sont pas nés, il y en a qui sont très jeunes, ont déjà une empreinte. Alors, je t'annonce que tes garçons ont une empreinte numérique. Mais, tu sais, c'est important de se dire puis de le savoir parce que des fois, on y va avec nos perceptions personnelles, puis tu l'as dit tout à l'heure, être parent, c'est un apprentissage. Alors, mon apprentissage, à moi, quand il y a 23 ans, quand je suis devenue mère, puis que j'avais à peu près ton âge, ben j'ai fait mon apprentissage avec ce que la vie m'amenait, puis avec ce que ma génération, mais avec ce que la société m'amenait. On était loin des médias sociaux, ça commençait à peine ou pas. Mais là, toi, ta génération, c'est ça. Ça fait partie de votre vie. Alors, ça fait partie de tes apprentissages. Ça fait partie. Puis je te dirais qu'il y a du monde de mon âge qui publie en masse leurs enfants et leurs petits-enfants. Fait que on a du travail à faire. Les risques du sharenting, la publication de renseignements personnels d'enfants sur les médias sociaux par leurs parents ne se fait pas sans risque. Que les parents en soient conscients ou non, lorsqu'ils publient, ils exposent leurs enfants à différentes situations qui peuvent mettre en jeu plusieurs aspects de leur personne, leur vie privée, leur identité virtuelle, leur réputation et parfois même leur sécurité. Il y a un concept de révision qui existe aussi, c'est 12 concepts, qui permet à un individu d'avoir une autonomie et une liberté par rapport à son identité. Cette révision de l'identité qui s'applique autant à l'identité réelle que virtuelle d'une personne est dépendante d'un certain outil du passé. Ça, les gens peuvent aller sur Internet. Il y a vraiment plus d'informations. Les risques, on parlait de pornographie juvénile. On parle, écoute, ça, j'ai trouvé ça quand même impressionnant. En 2010, soit dire que ça va faire 11 ans, mais on était conscient de ça. Le président directeur général de Google, OK? Le gars, il est dedans, il est 2 pieds dedans. Là. C'est le directeur général de Google, Eric Schmidt, affirmait que les jeunes devront changer leur nom afin d'échapper à leur passé en ligne. Il disait, I don't believe society understands what happens when everything is available, knowable and recorded, excusez mon anglais, by everyone all the time. Tu sais, il est conscient, là, c'est sa business, il gère ce business-là, puis il dit, tu sais, je suis conscient que les gens ils comprennent pas jusqu'à quel point. Le vol d'identité, il disait, c'est hyper facile. Il y a des gens qui se spécialisent là-dedans, de chercher des noms de jeunes, de gens avec le nom, la date de naissance. C'est sûr que tu parais quelque part au ministère ou peu importe. Donc, tu sais, c'est vraiment beaucoup de choses. Il y a l'intimidation, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a aussi des droits. Les enfants ont des droits. Il y a des chartes des droits dans tous les pays. Bien, la majorité des pays, si on peut dire, développés, civilisés. Le droit à la sécurité, à la protection de l'enfant, le droit à la vie privée, à l'intimité, le droit au respect, à la dignité et à l'estime de soi visant le droit pour l'enfant d'être consulté avant que le parent fasse une publication, ou encore le droit que des photographies ou des informations embarrassantes ne soit pas publié. Alors, tu sais, c'est vraiment, c'est très documenté. Je pense que c'est déjà un fléau. Les gens en sont conscients. Puis, toi, tu es une influenceuse, justement, tu crées du contenu, tu l'as réalisé toi-même parce que des fois, l'impact des gens, parce que là, tu disais que tu as eu une réaction des gens quand tu as commencé à enlever tes enfants, plus de réactions. Mais est-ce qu'il y en a qui ont eu une réaction inverse à quand tu as commencé à beaucoup les exposer? Qui t'ont dit, ben là, ça n'a pas de bon sens, fais attention. Ben oui, tu sais, je pense que ça vient avec le fait d'être très suivie. Tu sais, évidemment, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai jamais eu beaucoup de messages négatifs. Mais oui, tu sais, quand je commençais à les exposer plus, puis quand j'étais vraiment dans mon pic de, tu sais, ma page très maternité, oui, tu sais, il y a des gens qui me passaient le commentaire, tu sais, as-tu conscience de la privauté de ta vie, des enfants, tu sais, comme... Est-ce que tu as conscience de, tu sais, comment tu les exposes et tout ça? C'est sûr que j'ai toujours fait attention dans mon choix de ce que je publiais, mais quand même, tu sais, je veux dire... On peut pas plaire à tout le monde. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas parce que je publie pas de photos nues ou de photos, tu sais... Il y a des parents qui publient des crises, tu sais, ça, c'est pas le genre de contenu que je publierais, fait que je me dis... C'est pas mieux, là, parce que l'enfant, qu'il soit nu, qu'il soit habillé, qu'il soit exposé en crise, ça peut amener toutes sortes d'autres problématiques. Ben, c'est ça. Là. Fait que je me suis dit, je vais pas aller là, certainement, parce que ça, je pense que... Tu sais, mettons, je me posais la question, est-ce que mon enfant serait gêné du contenu qui est publié après ces différentes années? Puis là, ma réponse était non, tu sais.
Ceci dit, ça veut pas dire que je mets pas de contenu gênant ou déplacé qui est à l'aise d'avoir une photo de lui toute oui, simple à 3 c'est ans, intéressant ce que tu dis, parce que même dans le rapport de recherche que je lisais, sur les sites de pédophiles, on a l'impression que c'est juste des photos d'enfants nus dans le bain qui cherchent. Non, pas du tout. Alors, ils ont déjà, justement, les chercheurs puis les enquêteurs là, qui naturellement, qui démantèlent des réseaux puis de la pornographie juvénile sur Internet et tout ça. Il y a beaucoup de contenu où les enfants sont habillés. Donc, ils prennent ça, etc. Puis, justement, une dame dans un autre pays où c'est quelqu'un de sa famille, ils se sont aperçus que cette personne-là, ce monsieur-là, avait downloadé plein d'images que sa belle-sœur ou je sais pas, son ami, là, partageait sur ses médias sociaux et lui alimentait un site pornographique avec ça, mais les enfants étaient souvent habillés avec du contenu explicite, avec des textes pornographiques. Donc, tu sais, c'est que moi, j'ai mon Dieu, je dis, regarde, ça va loin, ouais, là, tu sais, des crackpots. On est à un crackpot de faire chavirer notre vie ou d'avoir... donc, c'est ça. Puis, donc, ben, je sais pas si ça te rassure un peu dans le sens où tu as eu quand même cette réflexion-là naturelle. Oui. Ben, tu sais, je pense que c'est une prise de conscience que tout le monde doit avoir. Tu sais, c'est super important, tu sais, de se poser un minimum de questions. Tu sais, après ça... Je pense que ça va toujours être particulier parce que c'est très de notre génération de s'exposer puis d'être présent sur les médias sociaux. Tu sais, c'est comme, je veux dire, il y a 30 ans, on se faisait pas bronzer sans crème solaire. Aujourd'hui, on sait que c'est vraiment pas super brillant, mais tu sais, peut-être T'as de l'huile à moteur dans mon temps. Moi, je n'ai jamais fait ça. Écoute, c'était même pas de crème ou de l'huile à moteur. C'est du n'importe quoi. Fait que tu sais, je me dis peut-être que dans 30 ans, on va se dire que ça n'a pas de bon sens, mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est difficile. On a ces prises de conscience-là puis ces questionnements-là, mais c'est tellement de notre génération que c'est difficile d'avoir du recul, je pense, par rapport à ces choses-là, mais définitivement, il faut être plus conscient de ça. Là. Puis moi, je trouve que pour ta génération, c'est mieux que ça soit une femme de ton âge qui ait ce discours-là que moi, une ma tante qui est en train de lire ses rapports là, on va en avoir pour tous les goûts. Mais donc, parce que tu es une influenceuse, ça le dit, hein, oui, j'influence pour des marques, j'influence pour ci, pour ça, mais influencer aussi pour justement ce que tu fais dans tes réflexions, dans tes choix. Ça, c'est bien que tu partages ça parce que moi, je suis certaine que tu vas avoir oui, t'as celles qui se disent, ben pourquoi je vois plus les garçons, tout ça. Mais t'as celles qui vont dire, écoute, moi, sais-tu quoi, j'avais la même réflexion, puis j'étais pas certaine. Puis parce que c'est tellement fort, là, ce besoin d'être sur les médias sociaux que il faut se faire violent. Moi, c'est sûr que dans ma génération, non. Mais dans votre génération, vous devez, on appelle ça se faire violence, là, dans le sens que c'est tellement important dans votre vie que de prendre ces décisions-là, faut que tu prennes ton courage à 2 mains quand même pour faire ces choix-là, de perdre des abonnés, etc. Définitivement. Puis t'es une fille quand même, je trouve, je suis contente de découvrir parce que bon, t'es une femme d'affaires, là, les projets vont bien, tout ça. Je trouve ça bien parce que malgré ton jeune âge, t'es déjà sur la voie de la sagesse, t'es toujours en introspection, puis en voulant toujours évoluer, mais avec des réflexions, est en constant changement, évolution. Et je veux que tu me parles un petit peu de justement ton milieu familial qui a changé. Alors, naturellement, comme tu disais, tu as 2 petits garçons que tu as eu avec un conjoint. Et là, il y a eu séparation dans ta vie, est arrivée une conjointe. Comment ça arrive dans la vie d'une jeune femme de 26 ans, 25, 26, 27 ans, où là, ben, on est un couple de par une chance, ça change énormément dans notre société. Ça aussi, c'est bon, là, parce que dans mon temps, c'est une autre paire de manches. Mais tu sais, ça évolue. Mais comment on est justement de l'image normale que la société, ça change heureusement de plus en plus, avec le père, avec la mère, puis les 2 petits garçons, puis etc. Puis là, on arrive où là, on a une conjointe qui arrive dans notre vie. Comment tu vis ça? Ben ça a été une surprise, tu sais, pour beaucoup, mais pour moi en premier. Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé du tout. J'ai jamais pensé être avec une femme avant, du tout. Puis je suis vraiment juste tombée en amour avec une fille. C'est ça, c'est l'amour. Mais c'est une personne qui est vraiment très laid back, très ouverte. Fait que j'ai accueilli ça honnêtement comme de rien, là. Puis j'ai pas fait de... Tu sais, souvent, les gens sont... En plus, c'est le mois de la fierté en ce moment. Donc là, la question qu'on me pose beaucoup, c'est c'était quoi ton coming out? T'sais? Puis moi, je suis comme, ben j'ai pas eu de coming out parce que... T'as coming tout court.
Ben oui, je suis comme arrivée, puis j'étais comme, bon, ben c'est ça. Puis j'ai pas à m'expliquer, j'ai pas à le justifier, puis tu sais, personne s'attendait à ça, mais après ça, ça change quoi? Ça change rien du tout. Puis, tu sais, je suis bien, puis je suis très heureuse de ça, puis pourquoi pas, tu sais. Fait que j'ai été très chanceuse d'avoir un entourage, puis des abonnés honnêtement très accueillants puis réceptifs. Ben, je veux dire, tant mieux, puis je veux dire, faut que ça soit comme ça, là. Parce que là, tu leur faisais un autre électrochoc, là. Oui, c'est ça. Ça aurait pu être... Mais ouais, la réaction était vraiment très positive, puis je suis très contente de ça parce que, comme je dis, tu sais, on est en 2021. Exact. Tu sais, fallait pas que ce soit autrement, mais on n'est pas... Tu sais, j'en ai entendu des vertes et des pommures récemment qui font peur puis qui donnent froid dans le dos, mais non, j'ai accueilli ça à bras ouverts. Puis les garçons aussi, honnêtement, c'est ça que j'ai trouvé fascinant puis tellement beau et émouvant, c'est que j'ai présenté ma copine à l'époque comme une amie. Puis je me suis dit, tu sais, viens faire des activités tranquillement. Tu sais, on n'aura aucun rapprochement, évidemment, devant les enfants. Puis we'll see how it goes, tu sais. Et de fil en aiguille, c'est Robbie, à un moment donné, qui me dit, est-ce que c'est ton amoureuse? Puis j'étais comme, c'est donc bien drôle. Il avait vu l'amour, lui. Oui, mais pas dans les rapprochements parce qu'on n'en avait pas. Puis il y a eu, tu sais, j'ai trouvé ça fascinant que, au fond, tu sais, c'est nous qui... C'est ça qui dicte certaines choses aux enfants. Tu sais, lui, il est comme un gars, une fille. Il y a jamais personne qui a dit que ça pouvait pas exister. Fait qu'il a comme été comme, ben oui, c'est il a senti l'amour entre les deux personnes par les regards, des fois juste par des gestes, mais comme tu disais, pas des gestes d'amour ou sensuel ou quoi que ce soit. Là, exact. Fait que ça a été super, tu sais, une super réception de la part des enfants. Puis j'ai aussi présenté ça de la même manière que je l'ai fait avec tout le monde. C'est comme d'une manière de la plus grande normalité qui soit. Tu sais, j'ai pas fait de cas particulier avec ça. Puis je pense que c'est ça qui a rendu le tout très naturel et beau, tu sais. Puis j'ai jamais eu de questions des garçons par rapport à ça. Fait que non, ça s'est vraiment bien fait, puis j'étais très, très heureuse de ça, ouais. Oui, parce que ça permet de vivre, parce que déjà là, même si on est ouvert, puis ça nous arrive, on l'accueille, puis je pense que c'est la meilleure façon de le faire, là, d'accueillir les choses qui nous arrivent, puis sans se lancer dans le vide, en se fermant les yeux puis les oreilles, d'accueillir ça, puis surtout quand c'est pavé d'amour, tu sais, c'est ce qui est le plus important dans la vie, là, c'est l'amour, fait que donc c'est sûr que c'est bien, puis les petits, ben effectivement, là, tu sais, moi c'est ça que je voulais justement que tu partages, parce que c'est un changement dans la vie des enfants parce que déjà là, la séparation des parents pour les petits, c'est une chose. Souvent, ça se passe pas bien. Une chance quand ça se passe bien. Mais là, après ça, là, il y a un autre événement. Donc, tu sais, ils sont quand même tout petits. Et, tu sais, je trouvais ça important de pouvoir le souligner parce qu'il faut avoir une ouverture de plus en plus à ça. Puis ça, vraiment, je trouve ça bien. Par rapport à tes abonnés, là, est-ce que je comprends que ça continue, mais c'est pas ça que tu nourris le plus, c'est ton entreprise, en fait. Oui, exactement. Tu sais, dans mon cheminement puis dans mes questionnements, j'ai décidé de mettre beaucoup plus mon entreprise à l'avant sur mes pages à moi, ce que je faisais pas nécessairement dans le passé. Je veux dire, c'était dit puis c'était... su que je suis entrepreneur, je partageais quelques fois des réflexions sur ça, mais de vraiment plus comme exposer, parler de mes clients, parce que je pense que c'était ça l'autre chose aussi, c'est qu'avant je séparais complètement les deux parce que ça m'arrivait de parler de certaines choses sur ma page personnelle que j'aimais, puis pas que ça venait pas nécessairement en compétition avec mes clients, mais ça pouvait être dans le même créneau, tu sais. Puis il y a un moment donné, une relationniste justement qui me dit « Hey, ça te fait pas bizarre, tu sais, de parler sur ta page personnelle de comme telle entreprise, mais que comme un de tes clients fait la même chose, tu sais. » Puis il te paie pour promouvoir c'est ça. Ouais. Mais moi, je me disais, c'est complètement séparé les deux. Mais éventuellement, j'étais comme, ouais, peut-être que c'est pas super, tu sais. Comme, c'est peut-être pas le best. Fait que c'est pas ses clients vont voir ça du mauvais œil. Ben, c'est ça. Tu sais, puis j'ai jamais eu de clients qui ont nécessairement, tu sais, dit quoi que ce soit de négatif. Mais, tu sais, j'ai juste eu, c'est ça, la prise de conscience de me dire, ben, tu sais, moi, ce qui m'importe, puis dans quoi je veux mettre de l'énergie, c'est l'entreprise. Puis, tu sais, de toute façon, il y a une expansion qui fait que j'ai pas du tout de temps pour faire
de la création de contenu comme j'en ai fait dans le passé, là. Ça, c'est l'autre chose. Fait que, tu sais, le temps qui me reste, ben je veux parler de mes clients, je veux parler de l'entreprise puis de ce que moi, je fais, tu sais. Fait que ouais, ça a évolué beaucoup, puis je pense aussi de mettre ça de l'avant, ça a même créé de la business aussi. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que il y a quand même beaucoup de clients qui viennent de mon Instagram, qui sont comme, ben je te suis ou je te suivais ou ma soeur te suit, puis on trouve que c'est cool qu'est-ce que tu fais, c'est ça. Fait qu'ils ont comme vu ça comme ça, puis tu sais, je pense que 85-90% vient de là, tu sais, fait que c'est comme, OK, ben si ça vient de là, qu'est-ce que moi j'ai envie de projeter alors? Tu sais, c'est quoi que j'ai envie que les futurs clients ou que les potentiels clients voient? Tu sais, c'est pas que ça, parce qu'à un moment donné, j'ai ma partie personnelle, puis je veux dire, c'est important aussi que je me garde une identité personnelle, mais ouais, il y a cette prise de conscience-là de comme qu'est-ce qui est vu, qu'est-ce qui est compris, puis comment ça peut évoluer, puis changer à autre chose, ouais. Puis, en terminant, qu'est-ce que tu donnerais, quel conseil tu donnerais, il peut en avoir plusieurs, justement aux jeunes femmes, comme ma fille, comme les jeunes femmes de ta génération, mais de ceux qui suivent, parce qu'eux aussi, naturellement, sont encore plus dans les médias sociaux, qui rêvent d'être influenceuses. Parce que là, c'est un peu la vague, hein. Là, toutes les jeunes filles, 16, 17, 18, 20 ans, rêvent parce que, bon, ils voient qu'il y a de l'argent facile, elles n'en reviennent pas, et une expose qu'elle a fait 150 000 en un mois. Donc, ils se disent, oh mon Dieu, moi, je fais ça. Puis ils veulent devenir, ils rêvent de devenir influenceuses, ils pensent que ça va être facile. Quels sont les conseils? Parce que j'en veux plus qu'un. Quels sont les conseils que tu leur donnerais? Ben, tu sais, on me le demande souvent, comme je fais quoi, tu sais, pour devenir influenceur. Puis la première chose que je dis, c'est faut pas que tu veuilles le devenir, tu sais. C'est la première chose. Je pense que... Puis, tu sais, si on parle à pratiquement tous les créateurs de contenu, c'est toutes des personnes qui ont simplement été eux-mêmes actifs et que ça a déboulé en quelque chose, mais qui ont une passion qu'ils partagent, un intérêt, puis que ça évolue en quelque chose, mais je pense que l'erreur vraiment qui est faite souvent, c'est de vouloir et de forcer la chose qui fait que c'est pas naturel puis que ça déboule pas, justement. Puis de pas tomber dans le superficiel, justement, tu sais, puis souvent, les personnes qui veulent vraiment devenir créateurs de contenu tombent dans des vagues de popularité, disons, là, de comme, je sais pas moi, à un moment donné, c'était comme le feed beige, après ça a été comme les vlogs, après ça, tu sais, il y a tout le temps comme une vague de popularité. Fait que de tomber là-dedans en pensant que c'est ça qui fait de l'argent, donc, mais tu sais, je pense que ça, c'est la chose à ne pas faire, tu sais, si vous voulez être sur les médias sociaux, soyez vous-même, puis si ça a à débloquer, tu sais, au moins, ça va débloquer, puis vous serez resté, oui, puis vous serez resté authentique, tu sais. Puis c'est la chose que je pense que je me le fais le plus dire, puis je suis très reconnaissante de ça parce que on me dit, crime, t'es vrai, t'es authentique, puis même mes amis sont comme, ben, la Léo qu'on voit sur les médias sociaux, c'est, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est très important parce que ça doit tellement être lourd à porter à la fin de la journée. Oui, c'est ça. De se créer comme une, tu sais... personnage. Ouais, un personnage, tu sais. Fait que ça serait ça, mais tu sais, évidemment, c'est difficile parce que oui, ça peut être monétisé, mais en même temps, comme je dis, j'ai tout lâché, même si ça a rapporté 50 000 l'année dernière parce que ça me rendit pas bien malheureuse. Ben, c'est ça. Puis ça a trop occupé ma vie avec mes enfants, trop occupé ma vie dans mes relations. Ça a me dénaturé ce que j'exposais sur les médias sociaux. Fait que vraiment, ça serait de s'écouter puis d'y aller comme le plus naturel et organique possible. Vraiment. Puis d'avoir un équilibre. Puis notre équilibre n'est pas censé avoir de prix. Exactement. Donc, exactement. Mais écoute, puis là, moi, je suis très contente parce que près d'1 heure, je t'ai empêché d'être avec ton cellulaire. C'est tant mieux. C'est tant mieux. Écoute, moi, à chaque podcast, je suis un prof dans la vie, je suis enseignante, naturellement, c'est mon domaine, l'éducation. Alors, je remets toujours un certificat, un diplôme à mon invité. Alors, je te lis ce que j'ai inscrit parce que je les personnalise, bien sûr. Alors, pour sa détermination et son leadership, pour cette inspiration qu'elle provoque chez les jeunes femmes de sa génération, pour ses réflexions et ses introspections qu'elle se fait un devoir d'avoir afin de pouvoir être en constante évolution, pour tous les projets auxquels elle aspire et qui se réaliseront, pour son rôle de maman bienveillante qu'elle occupe auprès de ses 2 chéris, pour ses choix professionnels et de vie qu'elle fait sans hésitation après mûre réflexion. Ça m'émeut. Merci. Merci. Oui, alors, ouais, c'est ça. Mais merci. Vraiment, merci pour cette belle rencontre. Merci. Vraiment, c'était vraiment génial. Merci à toi, Léonie. Au plaisir.